Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 featuring dans le rap FR que je kiffe, voilà, que j'aime vraiment. Bref, alors il faut savoir qu'il y aura de la nouvelle génération, il y aura donc de la génération de 2010 et il y aura la génération donc des années 2000 et des années 90, 90, voilà. Bref, donc franchement, on est parti pour 5 featuring que perso je kiffe. On commence avec Gapman et H22 pour la nouvelle génération, pour le featuring Step. Très sincèrement, j'ai kiffé ce son-là. Voilà, c'est sorti le 7 mars 2024, enfin en tant que clip. Il est disponible donc sur le projet Prochaine Chèvre 2 de Gapman. Très sincèrement, Gapman, c'est la nouvelle tête d'affiche de la nouvelle génération que j'apprécie énormément, que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, il y a plein de trucs différents, il y a plein de featuring, il y a plein de sons vraiment différents. Très sincèrement, le mec est vraiment très très fort. H22, parfois c'est pas ouf, parfois c'est ouf, mais là très sincèrement sur le son Step, je pense qu'il a trouvé son style de musique, il est vraiment très très fort là-dessus. Personnellement voilà, c'est rare hein, de placer H22 sur quelque chose, mais il fallait le souligner, voilà, mais vraiment là Gapman et H22 je trouve vraiment qu'ils forment un très très bon duo. Bref, j'ai hâte de voir si plus tard un album en commun va sortir ou non. Je pense qu'avec des sonorités comme ça, il y a moyen de faire quand même quelque chose d'assez mieux que le projet avec Freeze Corleone, mais très sincèrement là, Gapman et H22 ont donné vraiment une méchante pépite. Comment faire pour ne pas parler de Booba avec les multiples featuring à son actif? Ce mec là a fait je sais pas combien de featuring avec je sais pas combien de rappeurs. Bref, mais pour ce featuring, tout le monde connaît Caris avec Kalash. Booba, Caris, Kalash, vraiment ça a donné un banger de fou. Il y a 11 ans d'ici, il faut savoir quand même que eh bien, ce featuring a révélé Caris aux yeux du monde. Alors ils avaient déjà sorti un featuring ensemble, donc Criminal League. Malheureusement ça n'avait pas trop marché, mais vraiment Kalash c'est un banger. Même encore à l'heure actuelle, vraiment je le mets et ça défonce encore à l'heure actuelle. Voilà, ça fait bouger la tête. C'est un truc vraiment, ça passe en club, ça passe dans la voiture, ça passe quand t'es solo, quand t'as envie vraiment de faire la fête, etc. Vraiment c'est un son, un truc de fou. Voilà, franchement, il y a 11 ans d'ici, quand j'ai découvert ce son-là, je m'étais pété le crâne vraiment contre un mur. Je me suis dit, bah, quelle dinguerie quand même. Vraiment, ça a tourné partout. Voilà, quand j'étais encore à l'école, etc., ça tournait vraiment énormément, etc. Et ouais, c'est comme ça qu'on a connu donc Caris et qui nous a sorti 2 classiques, Or Noir 1 et Partie 2. Vraiment, les 2 Or Noir, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, Caris parle beaucoup hein, d'Or Noir, fait des concerts avec Or Noir, etc. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je pense, la nouvelle génération, imagine pas à quel point, quand on a découvert ce son-là, quand le son est sorti, quand le clip est sorti, on s'est pété le crâne, c'est un truc de fou. Et très sincèrement, je ne sais pas si à l'heure actuelle, on aura encore ce genre de featuring qui nous fait péter le crâne et qui nous fait découvrir des artistes de fous comme ça. À voir, mais en tout cas, bon, c'est vrai quand même qu'on a eu encore après donc des featuring assez fous dans l'histoire du rap. Et très sincèrement, ouais, il mérite sa place. Voilà, c'est pas le meilleur featuring du monde, mais c'est un featuring qui a marqué les esprits de pas mal d'auditeurs. Rimka et Nino. Alors Rimka et Nino pour Air Max, sorti il y a 5 ans d'ici. Très sincèrement, ce son-là fait partie des classiques pour l'été. Et il faut aussi placer de temps en temps un hit d'été, voilà, dans les tops, etc. Franchement, c'est très rare quand je mets des hits d'été. Mais ce son-là, oh mon dieu, il y a 5 ans d'ici, c'était une dinguerie. Très sincèrement, ça tournait dans tout mon quartier, ce son-là. Voilà, tous les jours, on traînait, voilà, ensemble, tous ensemble, le quartier et tout. À chaque fois, cette musique-là, elle passait. Il y avait un barbecue, elle passait. On était en voiture, elle passait. À chaque fois, les gars, c'était un truc de fou. Voilà, même chez moi, ça passait. Et même encore à l'heure actuelle, ce son, il passe parfaitement. Bref, c'est vraiment un featuring assez fou. Et vraiment, Nino et Rimka, j'aurais jamais pensé que ça aurait marché, mais ça a marché. Et c'est un truc de fou. Bref, j'espère qu'un jour, dans le futur, ils vont refaire une collaboration de ce style parce qu'ils sont vraiment très très forts ensemble. Vraiment, ne laissez pas... Ne laissez pas comme ça l'histoire sur un deuxième featuring entre vous les gars, parce que très sincèrement, Air Max
était une tuerie. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir un jour ou l'autre, et bien un nouveau featuring entre ces deux rappeurs là, parce que la chimie était tellement bonne. Et franchement, Air Max fait partie vraiment des classiques de l'année, donc 2010 à 2020. Voilà, c'est un réel banger. Même l'album de Rimka à ce moment là était excellent, et Nino à ce moment là était à son prime de fou. Voilà, il sortait classique sur classique, avant malheureusement pour ma part, et bien de plus vraiment sortir d'excellents sons comme il sait les sortir. Voilà, des gros kickages et tout. Très sincèrement, ce sont vraiment excellents. Voilà, et c'est un excellent featuring avec une excellente alchimie. On va dans les années 2000 avec deux grosses pointures de ces années-là. Je parle bien sûr de Cynic et Diams pour le même son. Bref, très sincèrement, c'est un son que j'ai kiffé de A à Z, et je l'ai découvert vraiment très très jeune. Voilà, j'étais très très jeune à ce moment-là. Et c'est donc un son de Cynic, et ils ont décidé de collaborer ensemble. Alors il faut savoir que Cynic et Diams, c'est bien, à l'époque ils traînaient beaucoup ensemble et ils étaient potes, etc. Voilà. Mais quand je dis potes, c'est vraiment potes. Voilà, ça faisait des concerts ensemble, ça chantait ensemble, ça traînait tout le temps ensemble, etc. etc. Et vraiment, c'était obligé de donner un banger comme ça. Voilà, Cynic, Diams, le même son. Bref, vraiment, tout ça est un excellent featuring et vraiment un truc de malade mental, où en gros ils sont au parloir en train de parler parce que Cynic il a merdé de ouf. Et puis t'as Diams donc qui est sa frangine, alors pas pour de vrai bien sûr, mais qui est sa frangine et qui vient et qui commence à lui foutre plein sa gueule en mode t'as merdé, t'es en prison, qu'est-ce que va penser les gens, qu'est-ce que ta mère pense de toi. Et lui il est en mode j'en ai rien à foutre tant que je ramène l'oseille, etc. Et elle lui fait des leçons de morale de ouf. Vraiment ça fait réfléchir, un truc de fou, voilà, parce que tu te retrouves en prison pour les conneries que t'as fait, etc. C'est un truc de fou vraiment. Et à ce moment là tu réfléchis, tu dis quand même que les années 2000 et les années 90, 90 et donc les années 80, vraiment le rap ça avait du sens de ouf. Voilà, ça avait de la parole, là où aujourd'hui ça flex plus qu'autre chose, mais très sincèrement ce son là ça fait réfléchir. Franchement, les plus petits, je vous conseille vraiment d'aller checker ce son-là. C'est vraiment une pure dinguerie, voilà, un vrai truc. En plus, il y a un passe-passe de fou, voilà, une alchimie de fou. Vraiment, on sent que ces deux-là, ils étaient vraiment très très proches. Voilà, et que très sincèrement, c'est un bon son. Et il fallait un jour ou l'autre qui nous donne un banger comme ça. Vraiment, et très sincèrement, ce son-là est vraiment excellent. Bref, Cynic et Diams, le même son. Je vous conseille vraiment d'aller écouter. Pour le cinquième et dernier featuring, on va parler de Oxmo Puccino, La loi du point final avec Lino. Sorti avec l'excellent album L'Opéra Puccino, sorti en 1998 ou 98. Et très sincèrement, c'est un banger. Je rappelle que Opéra Puccino, Oxmo Puccino, eh bien, il l'a écrit quand il était encore mineur. Et très sincèrement, des fois, tu te sens complètement con à quel point les phrases, les tournures de phrases, les punchlines, etc. sont vraiment des trucs intelligents. Je suis sûr, le mec, quand il a écrit Opéra Puccino, sa tête, c'était un dictionnaire à quel point c'est des mots de fou malade, etc. Vraiment, Oxmo Puccino, un jour ou l'autre, va falloir que je me penche sur sa carrière. Vraiment tellement elle est incroyable, vraiment ses sons je les surkiffe de ouf. Voilà, il y a vraiment plein de sons excellents de A à Z de Oxmo Puccino. Et Lino, que dire de plus, son dernier album, je l'attends, il est sorti en 2015. Voilà, enfin non, le prochain album plutôt que j'attends, mais vraiment le dernier album il est sorti en 2015 et le prochain je l'attends avec impatience. Je suis avec ma montre les gars, vraiment en train d'attendre, je me dis putain, je suis en train de vieillir. Voilà quoi, un petit peu plus, c'est quand même 2015, ça date. Et entre temps, en 1998, ils nous ont sorti vraiment un truc de fou, la loi du point final. Très sincèrement, ce featuring est excellent sur tous les points. Et vraiment, j'ai surkiffé, je surkiffe ce featuring là. Que dire de plus? En plus, l'album est vraiment excellent sur tous les points. Vraiment, Opéra Puccino est excellent. Lino, il est vraiment excellent, même avec son groupe, donc avec son frère, donc voilà, avec Arsenic, excellent lui aussi.
Ils étaient vraiment à leur top du top, à leur prime à ce moment-là, que dire de plus. Voilà, ils ont sorti vraiment un featuring de fou malade. Je vous conseille vraiment, la jeune génération, d'aller écouter Oxmo Puccino, vraiment. Et je vous conseille vraiment d'aller checker Arsenic, comme Lino, parce que vraiment, ils ont sorti des bangers, que ce soit ces deux-là, et même ces trois-là, puisque je parle de Arsenic. Vraiment, ces trois-là ont sorti vraiment des bangers. Voilà, que ce soit Arsenic ou Oxmo Puccino. Voilà, je mêle aussi le frère, vu que Arsenic. Mais vraiment, vraiment, une discographie de fou malade. Voilà, avec Arsenic, Lino en solo. Le frère aussi, hein, bien sûr, de Lino, vraiment en solo actuellement. Voilà, il a sorti quelques petits trucs aussi. Oxmo Puccino, vraiment, a sorti pas mal de classiques aussi. Et vraiment, très sincèrement, je conseille vraiment à la jeune génération d'aller écouter et bien ce son là. Bref, moi personnellement j'étais né quand le projet donc est sorti Opéra Puccino. Je devais avoir 1 an, voilà, puisque je suis né en 97. Donc dans l'ensemble j'avais 1 an quand le projet est sorti. Et en grandissant, étant plus jeune, eh bien il y avait quand même les petits jeunes de quartier, voilà, à cette époque-là, qui écoutaient ça. Et j'ai baigné là-dessus, j'ai baigné sur ce genre de son là. Et j'ai surkiffé direct. Et très sincèrement, ce son là, eh bien je l'avais entendu étant plus jeune. Après, j'ai un peu perdu le truc. Et après, en revenant sur un petit peu sur Oxmo Puccino, avec les années, eh bien, j'ai redécouvert ce son-là. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et très sincèrement, ce son-là est vraiment excellent. Bref, je vous conseille vraiment d'aller écouter donc ce featuring du nom de La Loi du Point Final, Oxmo Puccino et Lino. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 featuring que je kiffe. J'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler donc de rap. Si vous avez d'autres featuring en tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, je sais qu'il y a plein de featuring complètement cultes. Mais vraiment, voilà, à mon avis, il va y avoir une deuxième partie. Sûrement, j'imagine. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.